أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Chers amis téléspectateurs des programmes organisés du mois béni du Ramadan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous parlons des objectifs du jeûne du mois béni du Ramadan. Pour comprendre ce sujet, nous avons invité deux de nos missionnaires, à savoir le missionnaire Nahi Abdel Hamid Sahib et le missionnaire Chitou Adewale. Chers missionnaires Sahib, soyez les bienvenus sur ce plateau. Jazakumullah khairan. Sans plus tarder, missionnaire Sahib, que signifie le jeûne? Bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. En un mot, nous devons savoir que le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. Oui. Et il est défini comme une abstention volontaire des aliments, des boissons, des rapports conjugaux et d'autres actions annulant le jeûne dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'acquérir la piété et de renforcer sa foi. Merci bien. Donc si tel est le cas, d'où vient cette injonction? Est-ce une prescription du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un compagnon? Si nous essayons de savoir d'où le jeûne nous vient, Oui. nous nous référons d'abord sur la première source de guidance en islam qui est le Saint-Coran. Oui. Dans le Saint-Coran, du chapitre 2, verset 184, nous trouvons où Allah dit Bada'uz billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit ceci: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers dans le but d'obtenir la piété. D'accord. Donc si je comprends bien, ça veut dire que les musulmans ne sont pas les premiers à jeûner. Le jeûne a été prescrit à des peuples bien avant la venue de l'islam, ou bien selon le verset que vous venez de nous présenter. D'accord, jazakumullah khairan. Donc, missionnaire Saïb, je veux que vous allez nous présenter de façon brève les objectifs du jeûne du Ramadan. Jazakumullah khairan. Et je profite aussi pour saluer tous nos auditeurs. Et bien vrai, Dieu ne peut pas prescrire le jeûne sans objectif. Et pour ça, dans le Saint-Coran chapitre 2, verset 184, que notre très cher missionnaire ça vient de réciter, nous trouvons qu'à la fin du verset, il est mentionné la'allakum tattaqun. Nous devons tout d'abord savoir que le jeûne a plusieurs objectifs, que ce soit spirituel, physique ou aussi sociaux. Alors, vu que le premier objectif est mentionné dans le Saint-Coran, qui est d'acquérir la foi, la taqwa, de nous augmenter, d'augmenter le faire du bien, parce que ce mois est un mois béni. Oui. Alors, nous trouvons aussi dans un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Man sawma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Ce qui veut dire, quiconque jeûne le mois de Ramadan, tout en espérant la récompense, tous ses péchés passés sont expiés. Alors, le deuxième objectif, nous trouvons à travers ce hadith que l'expiation des péchés consiste l'un des objectifs du mois béni du Ramadan. J'ai dit tout à l'heure que le jeûne, dans sa globalité, contient aussi des objectifs
sur la physique. Oui, oui. Nous voyons dans le domaine, souvent les médecins nous exhortent Vous voulez parler du domaine de la santé? de la santé. Voilà. Allez-y. Parce que rester affamé toute une journée, ça aussi, ça n'a pas que des effets négatifs sur le corps. Bien vrai, on se sent faible parfois. Oui. Mais ça nous aide aussi à éliminer certains trucs que le corps a envie de rejeter. Certaines Et cela, substances. voilà, et cela nous permet de rester plus en bonne santé, comme l'a mentionné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith où il dit Sumu tasuhu, ce qui veut dire jeûner pour être en bonne santé. Il nous recommande de jeûner. Voilà, de jeûner afin pour d'être être en bonne santé. Allez-y. Et j'avance un peu plus loin où un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi que le jeûne est un bouclier pour nous. Le jeûne, bien avant, a été aussi prescrit à des gens avant nous. Alors, pour nous, il est dit que c'est un bouclier. Parce que le travail, le rôle que joue un bouclier est très important. Allez-y. Nous voyons parfois dans les guerres, les ennemis, les adversaires, pendant des batailles, ils utilisent quelques trucs qu'ils utilisent pour au moins bloquer les assauts de leurs ennemis. C'est-à-dire, lorsqu'on envoie souvent des flèches, Oui, ils utilisent des boucliers, que ce soit en bois voilà, ou en fer. En fer, oui. Exactement. Donc, le rôle du bouclier pendant les batailles, c'est ça. C'est de se Maintenant, protéger. voilà. Et dans le jeûne, pendant le jeûne, Oui. il a dit que ce même bouclier, Ce même jeûne Oui. est un bouclier. Ok. Normalement, on doit se demander, mais comment jeûner peut être un bouclier pour nous? Parce que dans le mois de Ramadan, lorsque nous jeûnons, il y a plusieurs tentatives de Satan qui nous guettent dans les petits coins. Alors, pour éviter tout cela, celui qui arrive quand même à résister à ces attaques, son jeûne est comme un bouclier pour lui. Et nous aurons donc compris que parmi les objectifs du mois béni du Ramadan, les objectifs du jeûne du mois béni plutôt, du Ramadan sont nombreux, à titre d'exemple sur le plan spirituel, de la santé et autres. Et M. Sam, pour ce qui est des objectifs du jeûne du mois du Ramadan, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce propos? Bon, bien sûr, comme il a bien sûr énuméré, il y a plusieurs objectifs du jeûne du Ramadan. Là, il a dit que ça nous permet d'augmenter notre taqwa, notre foi. Peut-être les gens vont vouloir savoir comment cela permet d'augmenter la taqwa. Par exemple, si nous regardons dans le mois de Ramadan, il y a certains actes que nous faisons en bref, c'est-à-dire nous faisons peu. Mais durant le mois de Ramadan, nous allons jusqu'à augmenter. Par exemple, dans le mois de Ramadan, nous faisons plusieurs bonnes œuvres. Les prières sont multipliées, Oui. et puis plusieurs... Les bonnes œuvres, la charité. La charité, tout est augmenté. Et puis il y a les prières de Tarawih, les Tahajjud également. Et en ce moment également, quand tu fais une petite action, ça te donne beaucoup de bénédictions. Et puis par là, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'objectifs du mois de Ramadan. Donc nous aurons donc compris que le jeûne du mois de Ramadan regorge beaucoup de bénédictions, à savoir en ce qui concerne les objectifs, ça permet de se rapprocher de notre Créateur, d'acquérir son amour et son plaisir. Et donc il nous est donc recommandé que lorsque nous jeûnons pendant le mois de Ramadan, il est très capital de s'abstenir de manger, de boire et d'éviter les actes qui annulent le jeûne. Cela nous permet d'obtenir le plaisir d'Allah, comme Allah l'a indiqué dans ce verset préalable qui est cité au préalable. Dans le verset, il est mentionné la'allakum tattaqun, qui signifie afin que vous adoptiez la piété. Donc quiconque jeûne avec foi, patience et arrive à respecter les commandements du jeûne aura donc les bénédictions de Dieu.
Et chers amis téléspectateurs de ce programme, nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Qu'Allah accepte notre jeûne et qu'il nous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على حبيبنا صلي على محمد